Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'actu. Avec la fermeture de l'usine Audi, la région bruxelloise a perdu plus de 3000 emplois industriels. Une preuve de plus de leur déclin, ces 50 dernières années, leur nombre n'a cessé de diminuer. Alors face à cette situation, les forces vives régionales lancent un cri d'alarme. Il faut sauver l'emploi industriel et même en créer de nouveaux. Mais comment faire? C'est ce dont nous allons débattre ce soir avec nos invités. Voilà des invités qui entrent sur ce plateau et que je vais vous présenter tout de suite en commençant par vous, Florence Lepoivre. Bonsoir, vous êtes la secrétaire générale de la FGTB Bruxelles et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Antoine de Boorman. Bonsoir, vous êtes le directeur général de Perspective Brussels. Avant de vous poser les premières questions, on va tout d'abord voir un tableau qui situe le déclin de l'emploi industriel. Regardez ces chiffres, ils sont édifiants. À la fin des années 60, il y avait 160 000 emplois industriels en région bruxelloise. En 1996, il en restait 47 000. Et en 2022, 23 000. Et ces chiffres ne comprennent pas les 3 000 pertes d'emplois liées à la fermeture d'Audi Brussels. Donc on est à moins de 20 000 certainement aujourd'hui. Antoine de Boorman, première question pour vous. Comment expliquer cet inexorable déclin? On est dans une transformation en fait, des secteurs économiques de manière globale. Donc c'est vrai que Bruxelles, en fait, on l'oublie parfois, mais c'était le premier bassin industriel au niveau belge. Et donc c'est sûr qu'il y avait évidemment énormément d'industries localisées le long du canal, principalement, aussi à proximité de voies ferroviaires. On est dans une évolution. La ville s'est beaucoup développée entre-temps. Il y a beaucoup plus d'habitants aujourd'hui au sein de la région qu'il n'y en avait dans les années 60. Les activités elles-mêmes ont aussi évolué. L'activité économique principale au sein de la région, c'est avant tout l'économie tertiaire, c'est beaucoup de sièges centraux de tas d'entreprises, c'est des banques, des assurances, des administrations. Et donc tous ces secteurs-là, évidemment, sont très importants ici à Bruxelles. Et donc c'est vrai que l'activité économique de nature plutôt manufacturière, industrielle, a diminué. Il y a une évolution. Maintenant, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour la région, évidemment, en termes d'activité. Ouais, on va en débattre pendant une petite vingtaine de minutes. Et donc, avant de vous poser la première question, Florence Lepoivre, un autre tableau avec un autre chiffre. Là, c'est la perte des mètres carrés ces dernières années. On n'a pas réussi à l'enrayer, ce déclin industriel jusqu'ici, puisque de 2018 à 2021, on a perdu 185 000 mètres carrés d'entrepôts et d'usines. Et pourtant, il y a déjà eu des plans pour sauvegarder l'industrie. Pourquoi on n'a pas réussi à sauver l'emploi industriel jusqu'ici ? Ça, c'est une excellente question. Je pense qu'il y a eu effectivement ce dont M. de Boorman parlait, c'est-à-dire une tertiarisation de la ville, de la région, et qu'il n'y a peut-être pas eu une prise de conscience de l'importance de garder quand même de l'emploi industriel, de garder aussi justement des terrains industriels. Et alors, on a eu aussi, par exemple, le plan régional d'affectation du sol, qui a, les dernières années, fait la part belle au logement, ce qui était assez normal et logique étant donné la démographie à Bruxelles, mais qui a du coup peut-être un peu trop mis de côté les activités productives, les activités industrielles. Alors Antoine de Boorman, encore un chiffre et ce sera le dernier. En moyenne annuelle, on a perdu 58 000 mètres carrés par an de surface industrielle depuis 1997. Alors c'est vrai qu'il y a déjà eu des déclarations d'intention de différents ministres de l'Emploi en disant il faut garder ces espaces. On a l'impression qu'aujourd'hui, la fonction résidentielle est plus forte que tout et donc elle avale tous ces terrains industriels. Mais donc cette évolution, elle est avant tout liée à une désindustrialisation que l'on observe de manière globale au sein de l'Europe occidentale, au sein de la Belgique et au sein de Bruxelles en particulier. Donc ce n'est pas, à un moment donné, des modèles d'affectation du territoire qui sont les facteurs les plus déterminants pour savoir si l'activité industrielle est conservée ou pas au sein d'un territoire. Donc ça, je ne pense pas, parce que quand on regarde les évolutions dans beaucoup de pays européens, on constate cette évolution. Maintenant, la question, c'est effectivement, au sein de la ville, comment est-ce qu'on assure un équilibre entre ces différentes fonctions. On a connu une croissance démographique très marquée ces 20 dernières années en région bruxelloise et donc apporter aussi un apport en logement dans cette région, c'était vraiment nécessaire. Maintenant, on est un petit peu dans une phase un peu différente et donc la question, c'est comment est-ce que l'on peut garantir quelque part l'équilibre entre ces fonctions, quelles sont les fonctions qui doivent absolument être préservées dans l'ensemble urbain et quelles sont celles qu'il faut pouvoir du coup canaliser. Oui, mais aujourd'hui, la fonction logement reste la plus forte quand il faut faire des choix sur le maintien d'un terrain en industrie ou pas?
Alors, la plus forte, en tout cas au niveau économique, c'est évident. C'est-à-dire que si vous créez un immeuble de logement, le foncier aura toujours plus de valeur que si vous vous mettez un entrepôt pour stocker des matières. Et donc, c'est tout l'intérêt, évidemment, d'avoir une régulation de l'usage du sol. C'est de veiller dans une série de zones à ce que, justement, le logement ne prenne pas toute la place d'autres activités qui créent une valeur moins importante du foncier. Parce que sinon, effectivement, on a ces fonctions du coup fortes que sont le bureau dans certaines zones ou le logement qui vont prendre l'ensemble des terrains disponibles. Oui, alors Florence Poivre, est-ce que vous avez l'impression, vous, que l'on n'a pas assez protéger l'activité industrielle? Je pense qu'on n'a pas assez protégé l'activité industrielle, mais je crois que pour l'instant, il y a une réforme qui est en cours, entre autres du PRAS, et qu'il y a aussi des discussions qui sont en cours entre partenaires sociaux, entre patrons et syndicats, et on est assez d'accord sur le sujet, sur le fait que justement, il faut maintenant avoir une vraie politique industrielle forte à Bruxelles, et ça passe par l'affectation du sol, mais ça passe aussi par la mobilité, par exemple, ça passe par des réflexions sur quel secteur, quel type d'industrie. On ne parle pas évidemment d'implanter de la sidérurgie à Bruxelles, ça n'aurait aucun sens, mais il y a des industries qui sont nécessaires à la ville, qui sont nécessaires au fonctionnement de la ville, qui sont aussi nécessaires aux besoins des habitants. Et donc c'est ce type d'industrie qu'il faudrait essayer de protéger d'une part, et puis de développer pour des endroits, des terrains qui sont disponibles. Alors tous les regards sont rivés effectivement sur le site Audi Brussels. Un terrain industriel doit-il rester à 100% voué à l'industrie? C'est la question qui est en débat pour l'instant. Regardez ce reportage, ça va vous situer l'importance de ce site ici en région bruxelloise. L'usine Audi Forêt vue d'en haut, 540 000 mètres carrés. Et si l'on prend un peu plus de hauteur encore, elle représente 10% de la surface totale de la commune de Forêt. Un potentiel énorme que la fédération Agoria ne veut pas voir disparaître. Elle appelle à ne pas totalement reconvertir le site industriel. Nous, on souhaite fortement que ça reste de l'industrie. C'est très très important parce qu'il faut une mixité au sein de Bruxelles en termes d'emploi. Il faut savoir qu'un job dans l'industrie, ça rapporte un job en plus à côté. Donc c'est très très important qu'on puisse garder cette industrie aussi à Bruxelles. Malheureusement, on constate aussi que la place de l'industrie baisse un petit peu. Donc je pense qu'on est une opportunité pour redonner un peu à l'industrie une place importante. Faire d'une fermeture une opportunité malgré tout. Message reçu chez les pouvoirs publics. Faute de gouvernement régional, cet homme est chargé d'une mission, celle d'initier un projet avec plusieurs repreneurs. Mais l'intérêt par rapport à ce qu'on a voulu faire, qu'Audi a voulu faire, c'est-à-dire trouver un grand repreneur qui reprend tout, c'est que finalement le modèle sera plus résilient. À partir du moment où vous avez 20 ou 50 entreprises qui sont sur le site, chaque entreprise a son cycle, elle peut être remplacée par une autre et l'emploi total en fait, du site peut être plus stable. Mais il prévient l'affaire prendra du temps, beaucoup de temps. Certainement un travail sur plusieurs législatures. Ce qui est tout de même urgent, c'est de trouver un développeur prêt à réaliser ce travail titanesque. Oui, voilà, un travail titanesque. Question presque philosophique pour vous, Florence Le Poivre. Est-ce que ce terrain doit rester 100% industriel? Alors oui, nous avons effectivement une vision sur ce terrain et nous voulons qu'il reste 100% industriel. Alors 100% industriel, quand je dis 100% industriel, éventuellement, évidemment, des activités accessoires de l'industrie, donc par exemple de la logistique, des choses comme ça. Mais c'est très important, effectivement, de garder ce site industriel. Et de nouveau, je le disais, on est en raccord avec les employeurs sur le sujet. C'est vraiment important pour nous d'avoir un site industriel sur le site d'Audi Forêt, effectivement. Ouais, et de votre côté, côté pouvoir public, est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui de dire ça doit rester 100% industriel? Parce qu'en campagne électorale, on parlait d'un développement d'un quartier mixte à cet endroit-là. On parle d'une zone d'industrie urbaine. Donc en zone d'industrie urbaine, ce qu'on peut y mettre, c'est de l'industrie. Et aujourd'hui, je n'ai entendu aucun responsable politique remettre en cause l'affectation telle qu'elle est aujourd'hui. Il n'y a pas de plan pour modifier cette affectation. Donc ça va bien rester cette zone d'industrie demain. L'objectif, par contre, c'est peut-être de profiter de cette conversion du site pour veiller à l'intégration de ce site par rapport au quartier avoisinant. On est tout près du centre en fait, de la commune de Forêt. Il y a la place Saint-Denis et la maison communale qui est vraiment pas loin. Il y a potentiellement des besoins aussi en termes d'aménagement qui se manifeste de ce côté-là. Donc c'est important de profiter de cette opportunité, entre guillemets, de la fermeture malheureuse de l'usine de Audi pour
imaginer, concevoir l'avenir de ce site en cohérence par rapport à son environnement. Oui, alors vous plaidez pour un redéploiement industriel en région bruxelloise. Quel type d'industrie, quel type d'emploi? Alors justement, ça c'est une discussion qu'on doit avoir, entre autres sur le site d'Audi, c'est de réfléchir à quels sont les secteurs d'avenir pour Bruxelles. Alors Bruxelles ne va pas devenir autonome, bien sûr. D'abord, on est limité à 19 communes de toute façon, mais même la Belgique ne sera pas autonome. Il faut une réflexion plus européenne, bien sûr, mais il faut quand même continuer à produire des choses à Bruxelles. Et donc, comme je le disais, c'est produire des choses qui sont nécessaires à la vie des Bruxellois. Et alors, le type d'emploi, par exemple, sur le site d'Audi, ce qu'on va faire, c'est essayer de fixer des critères en disant quel type d'emploi, mais aussi combien d'emplois au mètre carré, par exemple, des choses comme ça, des règles assez claires sur le sujet. Et alors, clairement, sur le type d'activité, il faut évidemment aussi que ce soit une activité qui s'insère dans la ville. Donc, ça veut dire aussi une activité qui soit par exemple lié au recyclage, lié à des besoins de la ville et qui, en termes d'environnement, ne soit pas une industrie extrêmement polluante, etc. Parce qu'on a effectivement des habitants tout autour de ce site. Par rapport à ce qu'Antoine de Bormann disait par rapport au site d'Audi, effectivement, aujourd'hui, Audi, c'est vraiment quasi un mur au milieu de la commune de Forêt. Et donc, je pense qu'on doit réfléchir effectivement à revoir ce site et de manière à l'intégrer plus dans la commune et dans la ville en général. Oui. Alors revoir le site pour qu'il soit effectivement un peu plus ouvert sur le quartier, mais sur le type d'entreprise, est-ce qu'on doit aller vers effectivement autant d'emplois à l'hectare et des secteurs un peu plus vertueux, pas polluants et une multitude d'employeurs sur le site selon vous? Alors c'est sûr qu'on voudrait des activités qui créent beaucoup de valeur, qui créent beaucoup d'emplois, qui ne soient pas polluantes et qui soient à la pointe de la technologie. Donc tout ça, c'est ce qu'on veut et qui ne crée pas de nuisance, pas de bruit. Voilà. Donc ça, c'est l'idéal. Évidemment, il faudra confronter ça avec les acquéreurs ou avec les développeurs, avec les activités qui sont prêtes à s'implanter. En l'occurrence, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pas mal d'entreprises qui sont situées aujourd'hui en région bruxelloise qui cherchent à étendre un peu leurs activités, qui ont besoin d'un peu plus de place pour se développer. Ici, le site Audi pourrait être, en l'occurrence, l'opportunité pour les ancrer au sein de la région, éviter que leurs extensions ne se fassent plutôt qu'elles se fassent en dehors de la région, qu'elles se fassent justement sur ce type de site-là. Donc oui, on sera attentif évidemment au type d'activités qui y prendront place, en bonne intelligence évidemment, avec le propriétaire actuel et futur des lieux. Alors on parle beaucoup ces derniers temps, de près ou de loin, d'entreprises liées au secteur de l'armement. Ça vous semble crédible, ça? L'important pour la région, c'est d'identifier une série de critères qui sont pertinents pour le site. Et le secteur de la défense sera analysé au même titre que tous les autres secteurs. C'est-à-dire, est-ce que c'est des activités qui créent de la valeur? Est-ce que ce sont des activités qui créent des emplois? Est-ce que ce sont quelque chose qui s'intègre dans l'environnement urbain? Je dirais que soyons quand même attentifs à l'écosystème qui est celui de la région. C'est-à-dire d'avoir des activités qui, en fait, sont des activités, je dirais, d'assemblage ou des activités qui, en fait, importent beaucoup de matières premières de loin et puis font de la redistribution assez loin également. C'est peut-être un modèle qui est plus fragile qu'un modèle qui, justement, s'intègre à une offre qui est régionale ou métropolitaine de les environs de Bruxelles, et une demande qui est située aussi au sein de Bruxelles. Il y a beaucoup de besoins en fait, liés à l'écosystème urbain qui aujourd'hui sont mal rencontrés, et donc un terrain industriel permettrait aussi en fait, de mieux y répondre. Ouais, donc à vous entendre, vous n'avez pas l'air hyper convaincu par le développement. Ils sont traités de manière, je dirais, tout à fait équivalente à d'autres secteurs. Il n'y a pas aujourd'hui une priorité qui serait donnée de manière absolue à ce secteur-là. On analysera sur base de l'ensemble des éléments d'appréciation en fait, que l'on veut se donner. Ouais. Et vous, Florence Lepoix, vous en pensez quoi de ça? Alors moi, je suis par nature une pacifiste, et à la FGTB Bruxelles, on est par nature pacifiste, mais comme Antoine de Bormann, effectivement, ce qui compte, c'est de définir quels sont les critères et de voir quelles sont les offres qui seront proposées. Oui, mais quand je vous entends, vous avez l'impression que Bruxelles a besoin d'autre chose que ça. Oui, tout à fait. Moi, je crois effectivement que c'est pas une industrie de la défense dont Bruxelles a besoin. Je crois qu'on a besoin d'emplois qui sont accessibles aux Bruxellois.
On a besoin d'emplois qui sont nécessaires et effectivement qui rentrent dans l'écosystème bruxellois. Et donc je ne pense pas effectivement que l'industrie de la défense réponde à ces critères. Maintenant, on verra les offres, on verra les critères qu'on aura fixés et on verra si ça correspond. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas encore entendu d'offres très fermes et définitives, pas encore entendu d'entreprises. On a entendu quelques noms, mais on n'a encore rien vu. Et donc, il y a aussi une question de temps. C'est-à-dire, si on nous dit on va installer une entreprise de la défense, mais c'est pour dans 30 ans, je préfère avoir plus rapidement des entreprises qui viennent s'établir sur le site d'Audi plutôt que d'attendre une hypothétique entreprise de la défense. On vous sent tous les deux très prudents, en tout cas, par rapport à ça. Non, d'abord, je pense qu'il faut surtout se réjouir du fait qu'il y a manifestement pas mal d'acteurs, dont le secteur de la défense, mais potentiellement d'autres, qu'on entend peut-être moins, mais qui se manifestent, en fait, qui montrent qu'il y a un intérêt pour le site. Et donc, tant mieux s'il y a des investisseurs qui sont prêts, justement, à s'établir là-bas, à y investir, à développer des activités. C'est un bon signe, quand même, que l'on voit toute cette agitation, quelque part, autour de ce site-là, qui montre qu'il y a un réel intérêt à leur déployer. Donc, les opportunités sont nombreuses. Je pense que c'est simplement important, à un moment donné, d'identifier effectivement pour la région ce que l'on souhaite pour l'avenir, puisque c'est un avenir du site qui va nous entraîner pour de nombreuses années. Alors, pour voir ce qui est préférable d'installer sur le site, avant d'aller un petit peu plus loin dans ce domaine, on va voir d'abord comment se compose l'emploi industriel ici en région bruxelloise avec ce tableau. Alors, regardez, il y a la production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné. C'est le plus grand employeur. Puis, il y a l'agroalimentaire, la fabrication de matériel de transport, c'était Audi, mais là, ça va disparaître. Et puis la gestion des eaux et des déchets, pour ne citer que les secteurs les plus importants. Donc on pourrait aller vers un de ces secteurs pour développer l'emploi industriel à Bruxelles, prioritairement, Florence Lepoivre. On pourrait aller vers un de ces secteurs si c'est nécessaire. C'est-à-dire il faut voir avec ces entreprises qui travaillent dans ces secteurs si elles ont besoin de terrain supplémentaire pour se développer. Ce n'est pas forcément le cas, ça dépend. Et on verra effectivement aussi s'il y a d'autres secteurs d'avenir qui sont nécessaires à Bruxelles. Moi, je crois que par exemple, le secteur du recyclage n'est pas suffisamment exploité à Bruxelles. Par contre, l'agroalimentaire, je crois que là, on est en plein dans un secteur qui répond aux besoins de la population et qui permet effectivement d'avoir des économies de transport, etc. Donc, pourquoi pas essayer d'encore développer ce secteur-là. On sait que on va avoir une fermeture des abattoirs d'Anderlecht. Il faut réfléchir effectivement à ce qu'on fait du secteur agroalimentaire. Oui, en tout cas, ce que vous nous dites, Antoine de Bormann, c'est qu'il y a des candidats pour occuper les espaces. Là, on cite un chiffre, il y a 200 000 mètres carrés d'ateliers et d'entrepôts vacants en septembre 2024, 4,4% du parc industriel bruxellois. Donc des candidats pour occuper les espaces, on n'en manque pas en fait. Il y a effectivement toute une série d'entreprises qui aujourd'hui cherchent, comme je le disais, à grandir, et donc tant mieux si elles peuvent trouver un endroit pour grandir au sein de la région. Il y a aussi une série de besoins qui sont manifestes aujourd'hui, qui sont mal rencontrés. Aujourd'hui, pour prendre un exemple, si vous cherchez un artisan dans le secteur de la construction, bien souvent vous allez devoir le faire venir en dehors de la région. Donc ça veut dire qu'aussi des plus petits espaces artisanaux ou industriels sont aussi intéressants pour l'écosystème urbain. Après, tant mieux aussi si on a l'opportunité de développer de nouveaux secteurs innovants, reliés sans doute aussi à des centres de recherche, par exemple au niveau des universités, reliés à d'autres secteurs qui sont présents autour de Bruxelles, je pense à la pharmacie par exemple, ou dans certains secteurs de la chimie. Donc je veux dire, il y a des opportunités qui doivent pouvoir être saisies. Développer un tout nouveau secteur industriel, je dirais de zéro, alors qu'il n'existe rien dans ce secteur-là aujourd'hui en Belgique, c'est compliqué, mais s'appuyer sur des clusters déjà existants, sur des secteurs qui sont déjà implantés, où il y a déjà des connaissances, où il y a déjà des know-how, où il y a déjà des circuits logistiques, c'est déjà quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour justement assurer aussi un avenir pour un grand peut-être acteur industriel également sur ce site-là. Oui. Florence Lepoivre, est-ce qu'il faut que ces secteurs industriels emploient majoritairement du personnel
peu qualifiés, parce que quand on le voit dans les chiffres, c'est un paradoxe, mais la plupart de l'emploi industriel, ce sont des personnes plutôt très qualifiées. Oui, en effet. C'est de l'emploi très qualifié, plutôt très qualifié à Bruxelles. Maintenant, il y a des secteurs où il y a moyen d'avoir des emplois industriels qui sont moins qualifiés. Moi, je crois qu'il faut diversifier l'offre, en fait. C'est surtout ça. Quand Pierre Herman, qu'on entendait dans le reportage, disait avoir un seul acteur comme on a eu avec Audi ou comme on avait avec VW avant, c'est problématique finalement, parce que ça veut dire qu'on est à la merci d'un seul acteur. Si on a plusieurs acteurs, si on a plusieurs types d'entreprises, si on a plusieurs secteurs, ça veut dire qu'on multiplie aussi les possibilités justement d'avoir de l'emploi plus qualifié pour certaines et d'avoir de l'emploi moins qualifié pour d'autres. Je pense aussi par exemple que par rapport à ce qui n'existe pas à Bruxelles dans les secteurs de l'industrie, c'est tout le secteur qui vient en amont de tout ce qui est hospitalier. On a beaucoup d'hôpitaux à Bruxelles et on a très peu, en fait, on n'a quasi pas d'entreprises, d'industries qui permettent d'avoir un certain nombre de matériaux pour les hôpitaux. Par exemple, ça pourrait être un secteur aussi qu'on pourrait développer sur ce genre de site. Oui, alors un secteur auquel pense l'administrateur délégué de Bessy, c'est le recyclage. Hein, vous en avez parlé. Je vous propose de l'entendre très brièvement sur ce sujet. La région a besoin de fonctionner avec des matières premières pour faire des restaurations, etc. Et au fait, la région produit énormément de matériaux par les choses qu'on jette. Par exemple, le vieux fer peut être recyclé. Ça s'appelle aujourd'hui le urban mining. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher les minerais au fin fond d'une mine quelque part, je ne sais pas où, eh bien, les gens qui utilisent des produits les recyclent et les réutilisent. Et ça, au plus on fait proche de la ville, au moins on fait des kilomètres et au plus c'est durable. Et ça devient des économies vraiment très développées. Nous développons déjà le métal à Bruxelles, mais il y a plein d'autres matériaux qui peuvent être recyclés, surtout dans la rénovation de bâtiments. Alors Antoine de Bormann, c'est une piste ça, toutes ces entreprises qui gravitent autour du recyclage? Oui, tout à fait. Ça fait partie aussi des secteurs, en l'occurrence, sur lesquels on travaille, tout ce qui est proche de l'économie qu'on appelle circulaire. Donc c'est la réutilisation d'une série de matériaux, en lien d'une part avec la production d'énergie, parce qu'il y a des liens aussi de ce côté-là, en lien aussi avec le secteur de la construction, puisqu'on est vraiment aussi dans une logique de plus en plus de réutilisation des matériaux, d'éviter les démolitions en construction aussi, donc de réutiliser l'existant. Donc toute cette logique-là s'intègre aussi assez bien avec tout ce qui gravite autour de l'économie circulaire, mais pour qu'elle se développe, il faut de la place aussi. Et donc raison pour laquelle, quand on a des terrains qui soient d'ailleurs au nord ou au sud de Bruxelles, on peut effectivement imaginer de développer ce type de secteur-là. Oui, alors Florence Lepoivre, au niveau réglementaire, pour sauvegarder l'emploi industriel, vous plaidez pour une modification ou une transformation du plan régional d'affectation du sol qui fixe donc les affectations des différents terrains. Il doit changer en quoi ce PRAS? Mais donc, comme je le disais, en fait, le PRAS a été pendant tout un temps plus démographique. Vraiment, on appelait ça vraiment le PRAS démographique, et donc avait une attention très particulière sur la construction de logements ou sur le logement en général. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment que le PRAS revienne à quelque chose de plus économique. Il faut que dans le PRAS, on dise on préserve des zones industrielles, qu'on évite aussi éventuellement, certainement sur le site d'Audi, mais même ailleurs, sur d'autres sites à Bruxelles, de faire des zones mixtes. Parce que dans les zones mixtes, on a toujours une concurrence entre des fonctions plus faibles et des fonctions plus fortes. La fonction plus faible, c'est l'industrie. La fonction plus forte, c'est en général le logement. Et donc, ça veut dire qu'il y a une concurrence qui est très forte par rapport à l'industrie. Et l'industrie n'arrive plus à s'implanter dans des zones plus mixtes. Donc, avoir des zones qui sont vraiment des zones industrielles, qui restent des zones industrielles, avoir éventuellement des zones qui sont mixtes, mais pour des plus petites industries ou pour de l'économie qui est moins polluante, moins compliquée en termes de cohabitation avec les habitants. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de garder effectivement des zones industrielles et aussi de dire à un moment, s'il y a des affectations différentes du sol, parce qu'on décide, la région ou la commune décide d'affecter différemment le sol, d'avoir un mécanisme de captation des plus-values foncières. Donc ça veut dire quelqu'un qui a un
terrain qui a une surface, qui ne pouvait en faire que de l'industrie, qui demain pourrait en faire du logement, il va avoir évidemment des plus-values énormes sur son terrain. Ça n'est pas normal que ce soit le propriétaire du terrain qui reçoive toutes les plus-values. Il faut aussi que la région puisse en bénéficier pour pouvoir réaffecter ces plus-values à une politique industrielle, par exemple. Alors, est-ce que vous travaillez là-dessus, à Perspective Bruxelles, la modification de ce PRAS pour finalement sacraliser, on va dire, les espaces industriels? Oui, donc nous, on entend le message des acteurs sociaux en l'occurrence. J'aurais peut-être juste une position un tout petit peu plus nuancée parce qu'aujourd'hui, on a quand même veillé à conserver au sein de la région des activités industrielles en les mêlant avec d'autres fonctions. Ça a donné aussi des projets très innovants en termes de mixité, qu'elles soient verticales, qu'elles soient horizontales, pour mêler justement des logements avec des activités artisanales ou industrielles de plus petite taille. Donc il y a des choses très intéressantes qui sont développées à Bruxelles en la matière. Mais oui, il faut aussi des zones qui sont spécifiquement dédiées à des activités industrielles, les préserver. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on travaille dans le cadre de la modification du PRAS dont on a parlé. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir échangé sur ce thème. On aura l'occasion d'en reparler. Vous vous en doutez, surtout de l'avenir du site Audi. Merci d'avoir suivi Plus d'actu. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.